encore une fois sur le salon des formations? C'est un classique, ça fait 25 ans qu'on le fait maintenant, donc bon, c'est du standard. Non, on vient récupérer des étudiants pour qu'ils fassent le cours sur nous, mais surtout des instructeurs, parce qu'on manque d'instructeurs, donc on vient chercher plus des employés que des étudiants. D'accord. La conjoncture est si bonne, tout ça? Elle est plus que bonne. Juste des exemples réels, Jazz, qui est le hop comme Air France, qui est le Jazz de Air Canada. Dans la dernière année presque et demie, ils ont perdu 500 pilotes et ils en ont recruté 350. Et puis, pour garder leurs pilotes, ils leur ont accordé au mois de septembre une hausse salariale de 51% sur le champ. Parce qu'il n'y en avait plus. Donc, des compagnies comme Air Transat avaient un taux de pilotes qu'on appelle 0,7, c'est-à-dire qu'il y en avait plus qui partaient qui rentraient. Ils n'arrivaient pas à recruter au fur et à mesure que ça rentre, ça partait. Donc on a une compagnie comme Skylink qui 50 pilotes. On a nos étudiants qui sont rentrés, on a plusieurs étudiants qui sont rentrés, mais pour donner une idée, celui qui est rentré il y a un an, il était 50e en classement de l'ancienneté, il est rendu 8e aujourd'hui. Ça veut dire, en gros, au bout de combien de temps je peux devenir pilote quand je commence votre formation chez vous? Alors c'est soit 2 ans, soit 3 ans, suivant le programme que vous allez suivre. Si vous suivez un programme qui est juste l'AEC, ça va être 2 ans, c'est-à-dire l'ATPL intégré AEC. Si vous suivez l'ATPL DEC, qu'on appelle le DEC, ça va être 3 ans. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un, le DEC, c'est un diplôme d'État, ça comprend les maths, français, philo, mais les Français l'ont fait, ils n'ont pas besoin de le refaire. Le gros avantage, lorsque vous faites un ATPL intégré DEC, vous avez l'immigration qui vient à la fin automatiquement. Vous avez votre papier pour immigrant, puis quelques années plus tard, le passeport. Donc ça vient avec. C'est finalement très facile de devenir pilote de ligne au Canada. C'est pas très dur, non. Il faut comprendre que si un jeune qui veut le faire, c'est que ça va prendre quand même... Il faut qu'il prévoie pour un objectif de vie au moins de 6 ans, c'est-à-dire 3 ans de formation, puis au moins de 3 ans là-bas pour monter le maximum d'heures de vol, de travailler, d'aller chercher sa licence de pilote de ligne complète avec les 1500 heures de vol avant de revenir en France s'il veut revenir en France. Mais il faut savoir qu'à peu près plus de 90% du monde reste là-bas, ils ne reviennent pas. Dommage pour les parents, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Bon, et alors ce salon s'est bien passé? Super bien, très belle affluence, super bien organisé. Un contact? Oui. L'équipe d'aviation pilote, super.